Le thème de la prédication d'aujourd'hui s'appelle Le diable attaque le mécanisme de Dieu. Le diable attaque le mécanisme de Dieu. Donc, le diable attaque le mécanisme de Dieu. Si on regarde un mécanisme, c'est quelque chose qui sert à faire fonctionner plusieurs pièces entre elles et ça fait avancer. Si on prend par exemple la mécanique d'une voiture, nous permet de faire avancer la voiture, de rouler avec, de pouvoir l'utiliser normalement. Si on regarde la mécanique du corps, notre bras peut nous aider à attraper des objets, nos pieds et nos jambes peuvent nous aider à marcher. Donc on voit qu'il y a un effet mécanique, des choses qui marchent entre elles, des pièces qui sont fabriquées de façon à marcher entre elles pour pouvoir avancer et obtenir un résultat. Donc, il faut comprendre que Dieu est esprit et que dans ce monde de l'esprit, comme on voyait la dernière fois dans la vie de l'esprit, Dieu a un but, Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut t'amener vers sa gloire, Dieu veut t'amener dans sa présence, dans sa connaissance, et ça veut dire qu'il va employer des mécanismes pour ça. Si vous observez par exemple un bébé, dans les mécanismes qui vont l'aider à fonctionner, ça va être changer sa couche, ça va être boire du lait, ça va être peut-être dormir, et ça va avoir pour résultat de le faire grandir. Donc c'est pareil, dans notre vie spirituelle, il va y avoir des mécanismes qui vont nous faire grandir. C'est pour ça que quand Dieu nous dit prier, méditer, jeûner, écouter la parole, chercher la face de Dieu, sanctifiez-vous, il y a des mécanismes qui se cachent derrière. Dieu, pour sauver l'humanité, nous a donné ce grand mécanisme qu'est l'œuvre de la croix. Il savait que tout le monde était pécheur et ne pouvait pas être sauvé. Il s'est manifesté sous la forme de Jésus en venant sur terre, de façon miraculeuse. Il a vécu une vie pendant 33 ans miraculeuse. Il a fait beaucoup de choses miraculeuses aussi. Et il a été à la croix pour mourir pour nous, nos péchés. Et on nous dit que quiconque croit en lui sera sauvé. Quiconque croit en lui, selon l'œuvre de la croix, même je précise. Donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre que ces mécanismes ont un but dans notre vie. Et on va voir un peu des exemples de pourquoi dans ta vie, le diable peut attaquer ces mécanismes de Dieu. Pour rappel, Satan veut dire l'adversaire, celui qui est contre Dieu. Donc on va voir quel est son intérêt de nous attaquer. Quel est son intérêt d'atteindre ta vie et d'atteindre ce qui permet que tu avances avec Dieu. Donc on va commencer par Job, chapitre 1 et 2. Je ne vais pas forcément vous donner des versets précis, donc comme d'habitude, vous les lirez tranquillement à la maison. On va s'arrêter, je vais peut-être commencer par les premiers versets, descendre au milieu du chapitre, à la fin. L'idée, vous aurez l'idée générale. Donc, Job, chapitre 1 et chapitre 2. Donc, Job, dans l'Ancien Testament, chapitre 1. Donc, Job, chapitre 1, c'est après le livre d'Esther. Donc, voyons voir un peu ce que nous dit tout ça. Il y avait donc verset 1, Job 1, 1. Il y avait dans le pays d'Ud un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Là, on voit déjà des premiers mécanismes de Dieu. On constate que cet homme était intègre, donc être intègre, c'est tout un mécanisme dans notre vie. Être droit, c'en est un aussi, de se dire je ne vais pas mentir, je ne vais pas faire le mal, etc. Et en plus, on nous dit qu'il craignait Dieu, chose qui
de la part de Dieu, nous dira, c'est ce qui donne la sagesse, c'est craindre Dieu. Être proche de Dieu, c'est en le craignant. Et pourquoi il veut nous faire reconnaître notre péché? Ce mécanisme nous amène à craindre Dieu et se détourner du mal. Donc, ce qui est bien. On nous dit ensuite qu'il a 7 enfants, etc., 3 filles. Bon, on va passer. Et on nous dit dans le verset 4 que ses fils allaient les uns avec les autres et que résultat, ils faisaient des festins. Et au verset 5, on nous dira, et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait. Sanctifier, c'est-à-dire rendre pur, rendre saint. Donc encore une fois, on voit une forme de mécanisme. Parce qu'il y a toute une organisation derrière ça. Et donc la suite du verset nous dit, puis, donc il les appelait, ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Encore une fois, on voit un mécanisme où Job craint que ses fils aient dérapé. Bizarrement, il ne parle pas des filles. Mais il dit, voilà, au cas où vous avez dérapé, je vais faire ce qui plaît à Dieu. Il va mettre en place ce que lui fait lui-même pour craindre Dieu et faire les choses qui l'amènent à Dieu, en se disant, moi, pardon Seigneur, s'ils ont fait du mal, je vais essayer de corriger ça. Et on voit, verset 6, « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. » Alors des fois dans l'Ancien Testament, quand on parle des fils de Dieu, ça peut être les anges. Se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Donc tu peux te rendre compte rien qu'à ce verset, que quand il se passe des choses de Dieu, Satan peut venir y mettre son nez dedans. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Donc déjà, tu imagines Satan qui a une certaine attitude de venir devant Dieu, il n'a même pas de culot, il s'en fiche. C'est déjà un affront de venir comme ça et de presque le provoquer en disant « Ouais, je me promène, ouais, je suis là », alors que Dieu sait très bien ce qu'il faisait. Donc vous voyez déjà comment Dieu est en train de faire son travail et lui, il vient interférer. Et, donc verset 8, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Donc au début du passage, on nous dit que Job est un gars bien, mais Dieu va le confirmer. Donc vous voyez encore une fois dans les mécanismes de Dieu, quand Dieu fait quelque chose, il témoigne de ce qu'il dit et de ce que quelqu'un peut faire. Donc c'est-à-dire que déjà, quand toi tu essayes de dire « moi je suis bien aux yeux de Dieu », si on se rappelle la vie de l'esprit de la semaine dernière, c'est pas parce que tu as l'air de faire des choses chrétiennes, comme on a vu Pierre qui a renié 3 fois Jésus malgré qu'il avait fait plein de choses, qu'il ait marché sur l'eau, qu'il ait accompli des belles choses, qu'il ait vu la transfiguration, ça n'empêche que après il a eu 3 fois à renier Jésus. Et même Jésus lui dira, arrière de là Satan, quand Pierre disait « tu peux pas mourir » alors que Jésus dit « je dois mourir ». Donc vous voyez déjà ce mécanisme du diable qui vient casser le mécanisme de Dieu. Jésus dit « je dois mourir », le diable vient dire « mais tu dois pas mourir ». Vous voyez comment le diable a pour but d'atteindre ce que Dieu a envie de faire, ou ce que Dieu dit, ou ce que le résultat de Dieu va donner. Et là, déjà, on voit que Dieu lui-même témoigne que Job, c'est son serviteur. Il témoigne que Job, il est là. Il témoigne que Job, il fait ce qui est bon devant les yeux de Dieu. Et regardez comment Satan va venir attaquer ce fameux mécanisme. Comment Satan va faire en sorte d'attaquer ce que Dieu est en train de dire de son serviteur.
Et Satan, donc verset 9, répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Tu vois, Satan viendra dans ta vie te faire douter. Là, il a le culot d'essayer de faire douter Dieu. Dieu vient de dire, il est saint, il est craint, il est bon, et lui dit, mais est-ce que tu crois vraiment? Il a du culot, Satan. Et là, on voit que il vient comme un adversaire, et il vient toucher le mécanisme de Dieu. Il vient vraiment toucher en disant, tiens, regarde, tu dis qu'il te craint, tu dis qu'il est propre, tu dis que ça, mais est-ce que tu crois vraiment que c'est de manière désintéressée? Voilà l'attaque qui vient contre le mécanisme. Dieu a déclaré saint, et lui, il vient dire, mais est-ce que c'est pas parce que tu crois que désintéressé, c'est une façon de dire, est-ce que tu crois que c'est parce qu'il s'en fiche? Est-ce que tu crois parce que tu vas le bénir, tu vas lui donner? Parce que si on lit le début, il a beaucoup de troupeaux, beaucoup de richesses, il a 10 enfants. En gros, c'est facile de t'aimer. C'est là que l'attaque commence. Et il dit, verset 10, « Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Vous voyez comment là, Satan vient titiller Dieu. Il vient le tenter même. En disant, bah oui, t'as dit qu'il est saint, c'est facile. Mais regarde, enlève-lui tout, tu verras. Tu le protèges, il a l'onction, il a la puissance, il a tout ce qu'il faut sur lui, il a l'argent, la prospérité. C'est facile de te bénir. C'est facile de dire, moi j'ai peur de Dieu parce qu'il a tout. Voilà le but de l'attaque de Satan. Attaquer le mécanisme qui fait que tout va bien dans ta vie. Ça veut dire qu'il attaque tout ce qui peut t'amener quelque chose avec Dieu. Ou tout ce que Dieu peut déjà t'avoir donné. Vous voyez que là, Satan, il est en train de dire, dans ton mécanisme, Job, il est un peu trop bien là. Job, ça va pour lui. Puis de toute façon, Job, il serait stupide de ne pas te bénir, il a tout. En gros, il va pas cracher dans la soupe, parce que ailleurs. Et c'est ça qui fait que Dieu va lui répondre, dans le verset 12, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. » Tu vois que Satan a provoqué Dieu. Satan a voulu attaquer Dieu. Vous auriez pu dire, ok, Satan, il a perdu, Dieu a dit, il est comme ça et c'est bien, et c'est fini. Non, Dieu va prendre l'épreuve. Dieu va prendre l'attitude. Dieu va agir dans tout cela. Il aurait pu dire, écoute Satan, c'est fini, je t'ai dit que Job, il est bien. Il est bien. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Ok, je te laisse. Tu dis soi-disant que mon Job, là, c'est parce qu'il est intéressé qu'il m'aime. Et là, c'est là que les choses vont entrer en action. Tout ça, ça vient parce que Dieu te dit, t'es digne. Tu es saint ou sainte, t'es justifié, t'es pur. Donc on voit le diable attaquer ce mécanisme. Vient attaquer ce que Dieu dit de toi. Et donc si on descend encore plus bas, on nous dit que ces enfants faisaient donc encore des festins, ils étaient encore en train de boire, de manger, etc. Et on dit qu'il y a des gens qui viennent et qui ont volé ses ânes, qui ont volé ses bœufs. Donc on voit Satan qui avait juste le droit de toucher à ce qu'il a décrété que Job se désintéressait, qu'il y avait un problème là-dedans parce que c'est parce que tu le bénis. Donc Dieu a dit, pour te prouver que mon Job, mon serviteur, c'est pas parce qu'il s'intéresse à des objets, mais c'est parce qu'il me craint moi-même. Donc il lui a dit, tu peux toucher tout ce que soi-disant Satan, toi tu dis que c'est pour ça qu'il m'aime. En fait, on voit Satan, là, il va toucher là où ça fait du mal, soi-disant. Là où ça touche dans le bas, là, ça te prend, genre ton argent, ton
ton travail, ta femme, ton enfant, ton... Là, il lui dit, ah, tu dis parce que c'est pour ça que il veut être avec Dieu. Vas-y, tu peux y toucher, mais pas sa vie. Et donc, si vous lisez la suite, il y a, justement, on lui vole ses troupeaux, on lui vole ses richesses, etc. Et il y a encore d'autres problèmes qui viennent. Ces enfants vont même mourir. Et si vous regardez par exemple le verset 16, il parlait encore lorsqu'un autre vint, donc un autre serviteur qui vient lui annoncer les mauvaises nouvelles, et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Quand tu te fais attaquer par le diable, qu'est-ce que le diable cherche? À ce que tu accuses Dieu. Dans le mécanisme, il va chercher à accuser Dieu. Pourquoi? Le serviteur dit c'est le feu de Dieu qui est tombé. Mais rappelez-vous, c'est Satan qui attaque. C'est Satan qui a le droit de venir atteindre Job dans ses richesses. Donc ce feu de Dieu là qui est descendu, c'est pas Dieu en fait. Mais le serviteur, lui, il a vu un feu qui descend du ciel, il s'est dit, dans le mécanisme, forcément, c'est Dieu qui nous frappe. Donc, dans ces attaques, le diable viendra te mentir. Il te fera croire que, tiens, regarde, c'est Dieu là qui te frappe. Tiens, regarde, c'est Dieu qui est en train d'agir. Peut-être le serviteur disait, c'est le feu de Dieu, peut-être qu'il a pensé à Élie quand la colonne de feu est descendue, ou des choses comme ça. Mais là, ce n'est pas Dieu qui a fait descendre le feu. Mais c'est comme ça que l'a traduit ce serviteur. Et on voit que Satan se cache derrière ça, pour qu'après Job ait certaines réactions. Et si vous lisez jusqu'à la fin, et tes fils et tes filles mangeaient et buvaient, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé la maison, bon, ils sont morts, etc. Et qu'est-ce que l'on voit à partir du verset 20, tout en bas? Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni, et tout cela Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Donc vous voyez que dans ce mécanisme, peut-être tu te dis, Dieu, pourquoi t'as laissé faire? Pourquoi c'est comme ça? Mais rappelez-vous, Job a dit, si jamais mes enfants ont péché, dans le mécanisme, je vais faire en sorte de demander pardon pour eux. Mais Dieu dit que la repentance, elle est personnelle. Satan a pu attaquer là où il avait un endroit à attaquer. Si ses enfants, ses 7 fils et ses 3 filles marchaient dans l'intégrité comme Job, qu'est-ce que l'Éternel aurait dit à Satan? Tu as vu Job et ses enfants et ses filles? Non, Satan, dans le mécanisme, il a attaqué là où il y avait le péché, là où il y avait ce qui ne va pas. C'est pour ça même que l'Éternel dira à Caïn, attention Caïn, le péché se couche à ta porte. Chasse ça. C'est des mécanismes. Et là, on voit que Satan voulait démontrer que, soi-disant, Job, il n'était pas désintéressé, il était là pour le business, le pognon et toutes choses. Mais là, on voit quoi? Il a repenti. Il s'est repenti, il s'est déchiré les cheveux, déchirer les vêtements, raser les cheveux. Et en plus, il dira, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Et on voit que c'est la parole de l'Éternel. Pourtant, Dieu n'est pas descendu vers Job pour dire, le Seigneur te dit que je t'ôte toutes tes richesses, tes enfants. Spirituellement, Job avait compris que, ok, il m'a donné, il a repris. Et Job ne pécha pas. Donc vous voyez que dans ces mécanismes, il y a des choses qui montrent comment Dieu agit, comment Dieu démontre, comment Dieu veut amener sa gloire et faire en sorte que le diable viendra attaquer ça. Parce que là, le but du diable, c'était quoi? Que Job, à la fin, il dise, c'est bon Dieu, j'en ai marre. Dieu, tu m'as tout enlevé. Dieu, tu dis que tu m'aimes, mais tu m'as enlevé mes 7 fils, mes 3 filles. Tu m'as enlevé mes brebis. C'est ça que le diable venait attaquer.
Limite, le diable ne s'intéressait pas aux brebis, aux enfants et à toutes ces choses-là. Le diable s'intéressait à ce que Job dise « Mon Dieu est pourri, mon Dieu m'a abandonné ». C'est ça que toute la stratégie amenait. Il s'intéressait au cœur de Job. Il s'intéressait à ce qui allait le détourner. Parce que, comme Dieu a dit, tu peux prendre toutes les affaires, toutes les brebis, tous les machins, mais touche pas à sa vie. Mais en fait, si on réfléchit vraiment, il a essayé d'attaquer sa vie, malgré que Dieu lui avait dit non. Parce que si Job dit, c'est bon, Dieu m'a abandonné, Dieu ci, Dieu ça, si le cœur de Job abandonne Dieu, ben il meurt. Donc le résultat de l'attaque n'était pas les brebis, les enfants, mais c'était une diversion pour arriver à faire quoi? À atteindre le cœur de Job. Mais Job, il a dit, c'est bon, Dieu a donné, Dieu a repris, et c'est fini. Si vous observez le chapitre 2, au début, donc Job chapitre 2, verset 1, on voit qu'il dit quoi? Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Donc vous voyez, dans les mécanismes de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu va même parler de toi. Dieu va même revenir. Vous voyez, Dieu il dit alors, je t'avais dit que Job, il me craignait. Job, il voulait être avec moi. Tu vois comment, là on a fait une première couche, il a dit, bon, c'est pas parce qu'il y a tous les cadeaux, tous les bienfaits, tout ça, etc., qui fait que Dieu va être abandonné par Job. Non. Mais justement, ça va être le fait que Dieu va même revenir à la charge. Alors, Job, Satan, tu disais que mon Job, là, il allait m'abandonner, il allait faire ci, il allait faire ça. Ah ouais. Et donc, verset 3, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Vous voyez le mécanisme de Dieu, en quoi il est attaqué là? Au début, Dieu n'a rien dit. Mais là, Dieu commence à révéler l'attitude de Satan. Et ton attaque, elle a pour but de m'exciter. Elle a pour but de faire en sorte que je le perde. Et sans motif en plus. Donc vous voyez pourquoi, dans le mécanisme de Dieu, il y a tout un processus que Satan viendra attaquer. Et là, Satan, donc au verset 4, répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et donc la suite, Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? Et tout cela, Job ne pêcha point de ses lèvres. Donc résultat, tu vois que dans l'attaque du diable contre les mécanismes de Dieu, juste avoir attaqué les biens, ça ne lui a pas suffi. Il s'est dit, je vais l'attaquer dans la chair, je vais l'attaquer dans la santé. Et là, Job, il se prend une maladie, il se dit presque, bon, Dieu m'a frappé ou pas, c'est bon. Il va même réprimander sa femme en disant, t'es une insensée, arrête de parler n'importe comment. Donc vous voyez que là, dans l'attaque, le diable attaque le mariage, attaque la santé, afin de détruire encore ces mécanismes de Dieu. Pourtant, Dieu a répété une deuxième fois, il est saint, il me craint, il veut faire ce qui est bon. Et résultat, Satan attaque encore. Mais, encore une fois, Job, parce qu'il ne s'intéressait pas plus de sa vie que Dieu,
a fini par faire quoi? À dire c'est bon, je suis malade, c'est bon, Dieu est là. Et du coup, encore une fois, il n'a pas péché. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu, dans son mécanisme, il va encore plus loin. Si vous lisez tous les chapitres qui suivent ensuite, il va y avoir un débat entre trois amis. Et dans ce fameux débat, Job va déraper. Le diable a attaqué au travers de ses amis qui lui ont dit « Mais toi, t'es comme ci, toi, t'es comme ça, toi, c'est de ta faute. » Et après, ils ont échangé. Bon, je vous laisse lire les 42 chapitres suivants. Hein. Mais résultat, va y avoir un échange de débats, va y avoir un échange de choses qui vont être bonnes, pas bonnes. Certains vont parler selon Dieu, d'autres oui, d'autres non. Mais à la fin, Dieu va venir carrément. Si vous lisez la fin de Job, Dieu vient se manifester au milieu d'eux et il va dire, Job, tes amis encore, bon, ils font certaines choses, mais toi là, toi qui te disais intègre, toi qui te disais d'une telle façon, tu dis que, il va lui dire carrément, enseigne-moi Job. Comment t'as fait pour tenir les nuages dans le ciel? Comment le petit sort quand un animal met un animal au monde? Comment si, comment ça? Comment tu fais tenir la mer qu'elle déborde pas sur le sable? Vas-y, toi qui sais Job, apprends-moi, à moi qui est Dieu. Le mécanisme de Dieu, pourquoi il a permis que Satan attaque? Parce qu'il voulait venir montrer des couches du cœur de Job qui étaient mauvaises. Il a permis, ok, t'as pas pleuré quand tout a été enlevé, t'as pas pleuré quand t'as été malade, mais par contre, quand son cœur, quand ses pensées ont commencé à être livrées, là, Dieu est venu se manifester à Job. Donc ça prouve déjà que quand tu es attaqué dans ce que Dieu dit de ta vie, dans ce que Dieu fait de ta vie, Dieu viendra forcément un jour te voir pour te parler. Et c'est ce qu'il a fait. Et résultat, Job va reconnaître qu'il est pécheur. Pourquoi Dieu a pu décréter qu'il était juste et droit et craignant Dieu? Parce qu'il savait qu'il allait se repentir. Donc résultat, toutes ces attaques du diable a mené à quoi? À ce que Job soit encore plus saint. À ce que Job craigne encore plus Dieu. Donc les mécanismes du diable sont faits pour détruire ce que Dieu veut de quelqu'un ou ce que Dieu veut comme résultat, mais Dieu va faire en sorte de prendre ça à son avantage pour encore plus se glorifier, pour encore plus aller dans la gloire de Dieu. Et en plus, comme on a observé, Job avait peur pour ses enfants, ils sont morts. Si vous lisez dans Job chapitre 3, on nous dit, Job dira, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'était ce fameux verset là dans Job chapitre 3, que Dieu venait travailler. Il savait que pour Job, c'était une faiblesse. Il savait que pour Job, ça allait être un problème. Il savait que pour Job, donc Job chapitre 3, versets 24 à 26, donc Job chapitre 3, versets 24, allez même on va remonter à 23, 23 à 26, à l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts. Donc là, dans ce mécanisme, il ne sait pas où il va. Là, Job est en train de dire, je ne sais pas où je vais, mais j'ai l'impression que Dieu est partout. Je vous rappelle qu'au début, quand Satan l'a frappé, sa famille, c'est bien et tout ça, lui, il a dit, bon, bah Dieu donne, Dieu reprend. Il avait compris un mécanisme spirituel, mais il n'avait pas compris que c'était Satan qui l'a attaqué. Et là, 24, mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. C'est ce mécanisme-là que Dieu va venir changer dans la vie de Job. C'est pour ça que le diable a attaqué tout ça. Dieu savait que en laissant certaines opportunités, certaines actions se faire, il allait révéler quelque chose qui était dans la nature de Job. Pour pouvoir faire quoi? Venir la corriger, venir la guérir, venir faire en sorte que ça se passe bien. Et effectivement, quand on voit tout le débat qui se passe dans les chapitres suivants,
ça va arriver à la fin que Dieu va se manifester et va dire, bon, bah Job, vu que tu sais, explique-moi mes résultats. Job va reconnaître, écoute, j'avais entendu parler de toi, Dieu, mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Le mécanisme de Dieu a fonctionné. Job a vu Dieu. Job a eu sa révélation. Job s'est repenti. Job a grandi. Et Job n'était plus dans l'état qu'on vient de lire du chapitre 3. Donc c'est pas que Dieu a permis à Satan parce qu'il est méchant, mais Dieu connaissant la faiblesse de Job, qui lui-même l'a décrété et lui-même le montrait par des actes en faisant des sacrifices pour ses enfants, il est venu corriger tout cela. Et on voit qu'à la fin, Job va avoir encore plus de bénédictions, va avoir encore plus de richesses, il va avoir encore des nouveaux enfants. Sa femme est toujours là, donc en plus Dieu a sauvé son mariage, Dieu a sauvé leur entente, parce que quand la femme elle a dit bah maudis ton Dieu et crève, on peut dire il y a une bonne embrouille là entre les deux. Donc résultat, qu'est-ce qui se passe? Même Dieu a sauvé le mariage, et résultat, il va voir, si on lit le dernier chapitre, il va voir même, je crois, jusqu'à la 4e génération. Si je ne me trompe pas, oui, c'est 4 générations, donc tu vois tes petits-enfants de petits-enfants. Et Job mourut dans la paix. C'est pour ça que le diable a attaqué Job. Là où le diable a essayé de tuer Job, Dieu en a profité pour ressusciter Job, pour le changer, pour l'améliorer, afin de pouvoir avancer. Donc, on va voir encore d'autres exemples dans la parole comme ça. Daniel chapitre 6. Je vous laisse encore une fois lire à la maison. Daniel, donc chapitre 6 dans l'Ancien Testament. Je vous parlais tout à l'heure que Dieu utilise des mécanismes, la prière et autres. Et bien là, dans Daniel chapitre 6, on voit que ce que le diable a voulu attaquer, c'est la relation que Daniel avait avec Dieu. Là, Job, on nous parlait d'intégrité, de crainte de l'Éternel, tout ça, mais on se voit que il connaissait pas complètement Dieu, comme on a vu. Il a un peu assimilé tout pour ses dieux, mais en même temps, il connaissait spirituellement si Dieu a pris à enlever. Bon, et le résultat fut bon. Mais là, Daniel, lui, il avait une autre intimité avec Dieu. Et c'est ça que, si vous observez bien dans le chapitre 6, Satan va encore venir au travers de conseillers du roi, et qui va dire, ouais, bon, le roi, faut interdire que des gens prient en dehors de toi, ils vont venir attaquer encore une fois le mécanisme de Dieu. Ils vont encore venir attaquer ce qui fait la force avec Dieu. Et donc, résultat, ce qui se passe, c'est qu'ils vont même établir une loi pour dire, pendant un mois, il faut que tout le monde prie le roi Darius, donc dans Daniel chapitre 6, et dire, si quelqu'un fait autre chose, bah, il mourra. Mais il savait très bien que Daniel, ces méchants serviteurs du roi, il savait que Daniel, tous les jours, priait 3 fois. Tous les jours, il allait à la fenêtre et il priait. Et il savait que Daniel n'allait pas lâcher sa fidélité avec Dieu. Donc il savait qu'en faisant en sorte d'arnaquer le roi, et en sachant que le roi aimait Daniel, c'est là que le mécanisme est entré en action, et c'est là que le diable est encore venu attaquer ce fameux mécanisme de Dieu. Ils n'ont pas attaqué Daniel pour sa position sociale, ils ne l'ont pas attaqué pour sa position parce que c'est un juif qui était dans le royaume, alors qu'à l'époque c'était l'empire des Perses. Ils ne l'ont pas attaqué sur ce qu'il pouvait faire ou dire par rapport à son boulot de serviteur du roi. Ce qui intéressait encore Satan, c'était quoi? Attaquer les mécanismes de Dieu. Donc résultat, ils vont faire une arnaque au roi en sachant que le roi aime Daniel, et ça va finir que Daniel va prier malgré qu'il y a une loi contre ce que le gouvernement disait. Et résultat, tout de suite, les mauvais serviteurs, tu sais, il y a quelqu'un qui a prié, quelqu'un d'autre que toi, et puis
voilà, t'as dit, toi-même, t'as fait un décret, le roi, toi-même, t'as signé de ta propre main, personne au-dessus de ça. Alors le roi va dire, ok, bon bah, qui a fait ça? Et là, on va lui dire, c'est Daniel. Et là, il s'est dit, oh mince, ça y est, je me suis fait arnaquer. Le diable, quand il attaque les mécanismes de Dieu, il viendra piéger des gens, même toi-même avec tes propres faiblesses. Et résultat, bah, il se dit, mince, mais vu que maintenant j'ai parlé, vu que j'ai signé, si je ne fais pas la loi que je viens de donner, je vais passer pour un rigolo. Des fois, nos attitudes nous font regretter certains choix. Est-ce qu'il n'aurait pas pu dire, bah écoutez, je suis le roi, je reconnais mon erreur et je fais grâce à Daniel? Non, là il était bloqué. Donc des fois dans les mécanismes de Dieu, le diable viendra te bloquer, il viendra te serrer comme une saucisse pour que tu sois bloqué. Tu sais plus. Rappelez-vous ce qu'a dit Job dans le chapitre 3. Je vois Dieu de tous les côtés, mais je crains, je sais pas ce qui m'arrive tout autour de moi. Donc là, on voit que Daniel est attaqué dans sa prière, dans sa fidélité à Dieu, dans son intimité avec Dieu. Donc résultat, ça fait que il va dire, bon bah désolé Daniel, mais je dois te jeter au lion. Mais quand le diable vient attaquer les mécanismes de Dieu, tu dois rester fidèle à Dieu. Daniel a dit, c'est bon mon roi, j'y vais. Il a été chez les lions. Même ça a provoqué chez Darius le fait que j'espère que ton Dieu va te sauver. Il a même fait en sorte de ne pas... Il a jeûné, il s'est privé de concubine, il était vraiment dégoûté pour son ami Daniel. Et au matin, il est venu, Daniel, est-ce que ton Dieu t'a sauvé? Et Daniel va répondre oui. Oui. Un ange est venu et a fermé la bouche des lions. Donc tu vois, quand tu restes fidèle à Dieu, dans ces mécanismes, malgré que le diable vient attaquer ça, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a fait sortir, il n'avait pas une trace de griffure, il n'avait rien, même pas un cheveu de travers. Mais le roi a dit, bon, bah, vu que vous, les mauvais serviteurs, vous avez fait du mal, vous m'avez piégé, vous avez fait ce qui n'est pas bon. Comme Satan avait fait avec Dieu, quand il a dit, Satan, pourquoi tu m'excites et tu veux me faire perdre Job sans raison? Bah là, physiquement, la malédiction est retombée sur eux. Et c'est ces gens-là, avec leur famille, qui ont été jetés au lion et qui ont été mangés. Donc quand tu constates que le diable t'attaque, laisse à Dieu le choix de les punir, pas toi. Nous, on ne doit pas les juger. Nous, on n'est pas mieux. Donc dans les mécanismes de Dieu, quand le diable attaque, Dieu saura réprimander le diable et ceux qui ont participé. Toi, juste fais ce que Dieu te demande. Et c'est comme ça que Daniel a été sauvé. Donc si on voit encore un autre type d'attaque dans les mécanismes de Dieu, si vous allez dans Néhémie, donc dans l'Ancien Testament, Néhémie, si vous regardez chapitres 2 et 4, donc Néhémie, chapitres 2 et 4, je vous laisse encore une fois aller lire les chapitres à la maison. Néhémie, et encore une fois, le peuple juif était sous la gouvernance, encore une fois, d'un autre royaume. Et Néhémie va pas être bien, il pense à Jérusalem, il pense à comment la ville a été attaquée, les murs ne sont pas reconstruits, etc. Et ça va donner que le roi va dire, écoute Néhémie, je vois que ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Néhémie, dans ses problèmes, va parler à ce fameux roi. Et Dieu va permettre que ce roi soit touché et va lui dire, écoute, combien tu as besoin de temps, combien limite tu as besoin d'argent pour aller reconstruire ta ville. Donc dans les mécanismes de Dieu, Dieu peut venir au secours de tes problèmes. Dieu peut venir au secours de ce qui ne va pas chez toi. Et si vous regardez, Néhémie va partir, et quand Néhémie va arriver, donc si vous lisez dans le chapitre 2, il va venir, il va faire le tour de
il va faire le tour de, l'état des lieux. Qu'est-ce qui est construit? Qu'est-ce qui a été cassé? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais il ne dit rien. Il ne va pas dire aux gens qui sont là-bas, je suis venu réparer les... Non. Des fois, dans le mécanisme de Dieu, il faudra suivre certaines directives. Il faudra suivre certaines façons. Et du coup, il va commencer par faire un premier état des lieux. Et c'est quand il aura fait l'état des lieux qu'il va se retrouver à dire, bon, ben, je vais avoir besoin de ça. Et en plus, le roi lui avait donné des lettres pour faire en sorte que les gens obéissent là-bas. Et si vous regardez donc Néhémie chapitre 2 à partir de verset 9, encore une fois, vous allez voir le diable utiliser des gens contre l'œuvre de Dieu. 9, donc Néhémie chapitre 2 verset 9, je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Donc t'imagines quand même, de base, Néhémie, c'était un serviteur à la cour du roi. Vous voyez comment Dieu a agi puissamment pour lui. Pour le cas de Job, il a perdu des choses, mais dans d'autres, la méthode et le mécanisme de Dieu va donner des choses en plus pour faire l'épreuve. Donc ne te dis pas, faut forcément que je perde tout. Dans l'exemple de Néhémie, on lui a donné en plus, au contraire. Et verset 9, je viens de vous le dire. 10, Sambalat, le Honorite, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Et si vous lisez la suite, ces gens-là vont se mettre en action pour venir faire la guerre contre Néhémie. Néhémie sera obligé d'avoir limite une pioche dans une main et l'épée dans l'autre, un pour reconstruire et un pour combattre. Donc quand le diable vient attaquer les mécanismes de Dieu, ça nous montre que tu devras construire et en même temps te défendre de ces fameuses attaques. Que ça soit dans ta foi. Parce que là, quand on nous dit Jérusalem, la ville de la paix, c'est une représentation de nous chrétiens. Et ces fameux murs qui sont détruits, c'est peut-être ta vie d'avant. C'est peut-être tes situations d'avant. C'est peut-être tes pensées d'avant. Ou ta manière de réfléchir d'avant, qui ont été détruites. Dieu parlera des fois des forteresses de Satan, des forteresses de Dieu, etc. Là, Néhémie vient rebâtir quelque chose. Comme Néhémie va rebâtir la ville, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va redonner le courage à tout un peuple. Donc quand toi, dans les mécanismes de Dieu, Dieu te reconstruit personnellement, ça va te faire du bien personnellement et pour les gens qui t'entourent. Mais encore une fois, vous verrez que le diable a fait quoi? Il a attaqué les mécanismes de Dieu pour encore une fois montrer que Dieu serait nul, que Dieu ne peut pas te rebâtir, que Dieu peut ne pas faire beaucoup de choses. Mais à la fin, Néhémie va réussir. Et en plus, ensuite, il a commencé à dire au peuple, écoutez, vous vous êtes égarés parce que vous n'avez pas respecté Dieu. Vous n'avez pas accompli ce que Dieu demande. Vous avez oublié le livre de la loi. Il va même jusqu'à leur redonner la loi de Dieu. Donc quand le diable vient attaquer, il savait que, encore une fois, l'axe principal n'était pas forcément que la ville de Jérusalem, mais c'est ce qui allait se passer dans les cœurs des gens. Si Jérusalem restait détruite, ça allait continuer à blesser des gens. Et on nous dit que même le peuple va revenir, etc. Donc voyez comment le diable attaque le mécanisme de Dieu, et encore une fois, je vous le répète, attaque le résultat de Dieu. Encore un autre exemple. Le diable attaque les mariages. Abraham et Agar dans Genèse chapitre 16. Donc Abraham et Agar dans Genèse chapitre 16.
Bon, vous lirez encore une fois à la maison, mais si on lit juste les premiers versets, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. On ne sait pas si c'est Dieu qui l'a vraiment rendu stérile. Par contre, on nous dit que le père de Abraham, il était quelqu'un qui allait voir les idoles. Si vous lisez dans Josué, dans les premiers chapitres de Josué, on nous dit que le père d'Abraham, c'était un idolâtre. Et on sait que Sarai était de la famille proche d'Abraham. Donc, il y a des choses que tu peux accuser Dieu, tu ne sais pas si c'est Dieu. Dieu a peut-être permis quelque chose, comme on a vu dans le cas de Job, ou est-ce qu'elle craignait d'être stérile? Et c'est ce qui lui arrivait. Mais en tout cas, le résultat, voilà ce qu'elle dit. Et à cause de ces circonstances, elle s'est laissée attaquer. En gros, elle s'est dit, bon bah, écoute, je vais te donner une autre femme. Et on nous dit dans la suite que Abraham a été donc vers Agar, qu'il a eu un enfant avec, et que cette femme égyptienne va le mépriser. Donc vous voyez encore une fois tous ces mécanismes, comment le diable fait pour venir te détruire. Mais Dieu, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de préparer le terrain pour dire non, ta bénédiction, ta prospérité, ça sera avec Sarai, avec Sarah. Mais il fallait attendre, mais il fallait certaines choses pour que Dieu le sorte de là. Donc tu vois encore une fois comment le diable est venu attaquer pour détruire un mariage, pour détruire une postérité, parce que, encore une fois, le diable ne s'intéressait pas que à Abraham et Sarah, sa femme. Mais lui, il savait que Dieu avait dit, à cause de ça, il y aura des enfants. Et à cause de ces enfants, il y aura toute une nation, tout un peuple qui va glorifier Dieu. Donc, pareil, le diable, ce qui l'intéressait, il a attaqué des phases du plan de Dieu. Mais c'était le résultat, encore une fois, que le diable a attaqué. Et encore autre exemple qui nous parle bien de ça, Adam et Ève. Dans les premiers chapitres de Genèse, Adam a attaqué certes Ève, le diable a attaqué Ève pour atteindre Adam, pour atteindre sa femme Ève, mais surtout il savait que toute l'humanité qui se cachait derrière serait maudite. Donc vous voyez pourquoi le diable attaque toujours les mécanismes de Dieu. Des fois il est plus intéressé par le résultat que ce que toi tu fais. Tu as 10 000 euros sur ton compte, le diable te les vole. Le diable, c'est pas qu'il avait envie d'avoir 10 000 euros. Le diable avait envie de dire, tu vas abandonner ton Dieu à cause de 10 000 euros. Et tu vas perdre ta foi, tu vas perdre tout. Et tu vas dire, mais Dieu, c'est toi qui m'avais donné 10 000, etc., etc. C'est toujours le résultat que le diable attaque. Et des fois, nous, on est la tête dans le guidon. Ah ouais, mais mes 10 000 euros, mon mariage, mes réparations, mes enfants, etc., etc. Et des fois, tu es tellement centré sur ton problème que tu vois pas que le diable attaque autre chose de plus grand. Tu vois pas que le diable cherche autre chose. Bon, il en profite. Hein. Si en plus il peut te tuer, il en profite. Hein. Il n'hésite pas, lui. Donc, vous pouvez encore retrouver d'autres exemples. Salomon, au début, il a la sagesse, tout est bien. Et finalement, il va se perdre, il va se faire attaquer, lui, au travers des femmes. Et on nous dit que pourtant, il avait une grande sagesse, il avait une grande richesse, et Dieu avait fait beaucoup avec lui. Mais finalement, sa propre intelligence l'a perdu parce qu'il en a oublié, son cœur s'est détourné. Donc le diable, là, sur ce coup-là, ce qui l'intéressait, c'était pas la richesse de Salomon, c'était pas ses 1000 femmes, c'était pas le fait qu'il soit sage comme l'un des plus grands du monde, c'était le cœur de Salomon. Et c'est pourquoi que Jésus nous dira, dans Jean chapitre 10, verset 10, donc Jean chapitre 10, verset 10, Jean chapitre 10, verset 10,
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur, c'est le diable. Là, Jésus fait une parabole pour dire, dans Jean 10, que le diable est un voleur. Donc, quand le diable attaque ta santé physique, mentale, spirituelle, c'est afin de briser le résultat, la solution que Dieu viendra apporter plus tard. Et toi, tu te dis, mais je suis abandonné de tous. Moi, je n'ai rien, moi, je suis rien, etc. Et c'est là où, justement, tu te fais dérober, tu te fais égorger, tu te fais détruire. Mais Jésus dira, moi, je suis venu afin que les brebis, donc qui dit brebis dit des personnes qui écoutent un berger, aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Mais si on reprend l'exemple de Job, ça a été une brebis, mais regardez tout ce qu'il a vécu pour en arriver à l'abondance. Donc c'est pour ça que Paul dira, c'est le combat de la foi. Pour arriver à cette abondance, il y a un chemin, il y a une vie de l'esprit, il y a la foi du royaume et toutes ces choses-là. Et c'est comme ça que faut choisir Jésus, même si le diable nous attaque, même si c'est pas facile, même si c'est compliqué. Tous ces exemples précédents que je vous ai donnés dans l'Ancien Testament, c'est pour vous montrer que Dieu finit toujours par amener à la gloire. Si tu laisses Dieu faire les bons mécanismes et les faire aller jusqu'au bout, et résister au diable. Parce que si vous observez bien, dans Luc chapitre 4, verset 13, Jésus vient d'être tenté pendant les 40 jours de jeûne, après les 40 jours de jeûne, et on nous dit dans Luc chapitre 4, verset 13, « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. » C'est-à-dire que Jésus lui a répondu à toutes ses attaques. Le diable est venu attaquer les mécanismes. « Ah, Jésus, t'as faim, change ça en pain. Ah, jette-toi du temple, des anges vont t'attraper. Ah prosterne-toi devant moi et je te donnerai tous les royaumes. » Mais Jésus, à chaque fois, il avait compris les mécanismes que le diable attaquait, il avait compris là où il voulait en arriver, et c'est pour ça que même la dernière réponse de Jésus sera Satan, tu ne tenteras point l'Éternel. Il n'y a que lui. Mais on voit que le diable, malgré ça, il s'est pris une claque, mais comme pour Job, il a raté une fois, il revient. Il rate 2 fois, il revient. Donc c'est normal que vous ayez des attaques. Si, en plus, vous n'en rajoutez pas de vous-même. Donc, c'est pour ça que vous étonnez pas que le diable revient à la charge. Des fois, on n'a pas envie de respirer. On aura des temps de repos, mais il y a aussi des fois des temps où il revient. Et donc, faut vraiment comprendre juste une chose. Si je devais résumer tout ce qui vient d'être dit, le diable attaque le mécanisme de Dieu afin que la solution de Dieu échoue. Le diable attaque les mécanismes de Dieu afin que la solution échoue. Et si ça échoue, automatiquement, qu'est-ce que tu diras ? Dieu est mauvais, Dieu m'a abandonné. Ça va casser l'image de Dieu. Il espère, en faisant en sorte que la solution échoue, que tu maudisses Dieu, que tu perdes ton âme, que tu ailles en enfer avec lui. C'est ça le but de ces attaques. Et donc, comment se maintenir avec Dieu ? Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Donc voilà ce que nous dit Dieu. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. » Donc ça parle de Jésus dans les versets précédents. « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Donc l'œuvre de la croix, c'est bien de croire en Jésus
Peut-être tu connais la Bible, peut-être tu connais les apôtres, peut-être tu connais des versets, mais Dieu, là, il nous dit l'important, c'est la croix. L'œuvre de la croix en plus. Il a dépouillé les dominations et les autorités, donc Satan et tout ce qui va avec, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Si vous vous rappelez de Job, de Néhémie, de Abraham, tout ça, à la fin, la gloire de Dieu a éclaté. Et ils ont vécu bien, il y a eu des bénédictions. Donc la gloire, elle était là. Publiquement, Satan, qui espérait par exemple bousiller Job, publiquement, il a été montré que il a échoué. Et comme à la fin, lors du jugement dernier, Satan sera jeté dans le feu avec ses démons, ça sera le point final pour dire regarde Satan, tu as attaqué mes mécanismes, tu as attaqué ce qui dit que moi je suis Dieu, ce qui fait ma pureté, ma sainteté. À la fin, il aura démontré que dans tous les mécanismes, dans toutes les attaques du diable, c'est Dieu qui a gagné. Et il montrera que la solution finale, c'est Dieu. Et c'est pour ça que, à la croix, tu vas devoir crucifier ta chair. À la croix, tu vas devoir aller avec Dieu. Parce que pendant tous ces moments de mécanisme de Dieu, quand Dieu te dit, t'es colérique, abandonne la colère. T'es impudique, abandonne ses impudicités. Déjà, rien que d'enlever tout ce qui est mauvais en nous, imaginez-vous un peu comme Job, tout ce qui a été mauvais, tout ce qui a été enlevé, mais quel résultat ça a donné? Donc déjà, rien que de marcher dans l'esprit, rien que de marcher dans la foi, c'est déjà une croix à porter. Mais en plus de ça, tu auras des attaques du diable, tu auras des attaques des gens qui t'entourent. Le diable utilisera des gens qui sont proches, pas proches. Pour faire quoi? Pour venir encore une fois attaquer la solution de Dieu. Le résultat final de Dieu. Et c'est comme ça que, en restant à la croix, on te dit pardonne. À la croix, on te dit renonce à ce qui est mauvais. Renonce à toi-même. Suis Jésus. Fais ce que Jésus te demande. Écoute le Saint-Esprit. Donc si tu restes à la croix, ça ne veut pas dire que ça sera facile, mais Dieu t'aidera à sortir des mécanismes que Dieu a créés, mais aussi des attaques qui vont contre. Et c'est comme ça que, en restant à la croix, tu réussiras à aller dans le royaume de Dieu. C'est comme ça que tu réussiras à la fin, comme a dit Paul, j'ai vécu le bon combat de la foi et j'ai été jusqu'au bout. C'est comme ça que tu es aussi tranquille parce qu'au moins, Dieu pourra dire de toi, bon et fidèle servant ou serviteur. Parce que tu es avec lui. Dans ses mécanismes, tu es avec lui. Dans les attaques du diable, tu restes avec lui. Dans la solution de Dieu, tu restes avec lui. Donc c'est normal qu'après tu hérites des promesses de Dieu dans le paradis. Et c'est comme ça que tu auras vaincu les autorités. Tu auras vaincu les dominations. On disait que tu étais stérile, tu es enceinte, tu as eu un enfant. On disait que tu serais nul, tu es devenu intelligent. Et c'est ainsi de suite. Donc c'est comme ça que, en restant à la croix, vous sauverez la solution de Dieu, vous sauverez le mécanisme de Dieu, et Satan sera vaincu. Amen.